Bonjour et bienvenue au vieux fort de Niagara. Les premiers Européens à venir ici furent les explorateurs français qui voyageaient avec René Robert Cavalier de La Salle. C'est La Salle qui a choisi et établi une présence permanente ici avec la construction du fort Conty en 1679. Mais en moins d'une année, celui-ci fut brûlé et abandonné. De nouveau en 1687, une seconde tentative fut engagée mais échoua malgré cette persistante française. 38 ans plus tard, en 1726, les Français, avec la permission des Onondaga, ont construit la maison à Machicoulis sur les bouches de la rivière Niagara. Les Français ont garanti aux Onondaga que cet endroit sera pour le commerce et pour leur amitié. Quant à la maison à Machicoulis fut terminée, celle-ci avait des murs épais en pierre, des fenêtres de défense et une garnison de 40 à 60 soldats, membres des compagnies franches de marine. En accompagnant cette garnison, il y avait un civil dont le rôle était important. La religion faisait partie de la vie de l'armée française à cette époque. Des prêtres étaient assignés au détachement militaire de plus de 40 hommes afin de maintenir le comportement des soldats. Le père Emmanuel Crestel était au fort de 1729 à 1732. Je trouve un endroit très agréable où la chasse et la pêche sont fructueuses. La forêt est d'une extrême beauté avec des noisetiers, des châtaigniers, des chênes et des aulnes et des érables que l'on ne voit pas en France. La fièvre qui sévit a altéré ses plaisirs de vivre au fort. Mais pourquoi tout ce travail? Qu'est-ce qu'il y a de si important à Niagara? Avec l'immensité du pays d'en haut, les voies navigables sont devenues des autoroutes de l'Amérique du Nord et leur contrôle devient le contrôle du continent. Fort Niagara est situé à un point stratégique des Grands Lacs. Il s'agit là du contrôle de la rivière Niagara, du portage qui contrôle l'ensemble des déplacements en direction de l'ouest et des mouvements vers l'ouest. En 1740, la France a le commerce ferme de Niagara et du commerce incroyable de la fourrure qui repose sur le portage. Les hommes pouvaient ainsi couvrir de longues distances avec leur fourrure provenant des Indiens vivant dans le pays d'en haut. La fourrure de castor était très prisée à cette époque et de nombreux produits venant d'Europe étaient échangés. Malheureusement, les Français n'étaient pas les seuls à être intéressés par le commerce et intéressés à prendre le contrôle des voies d'eau. L'ennemi héréditaire de la France, l'Angleterre, proclamait aussi des parts du pays d'en haut. Des désaccords se sont transformés violemment en guerre. La guerre de 7 ans qui débuta en 1754. Très rapidement, la France réalisa que le fort n'était pas prêt pour la guerre. Les Français ont alors envoyé l'un de leurs meilleurs officiers, le capitaine Pierre Pouchot. Pouchot se mit au travail immédiatement. Utilisant les dernières techniques de l'époque, celles du fameux ingénieur militaire Sébastien de Prest de Vauban, il construisit la formidable forteresse avec des glacis géométriques et de fortes demi-lunes. Ces travaux réalisés en peu de temps offraient un site de défense pressenti comme imprenable par ses attaquants. Cette forteresse construite, la France envoya des troupes de terre, de l'armée régulière, des soldats professionnels, français et canadiens, experts dans le maniement des armes.
Chaque soldat avec son manuel d'armes savait comment utiliser son arme pendant la bataille, faisant d'eux une garnison efficace et préparée pour la guerre. Au début de 1759, Fort Niagara est en position de force. Bien ravitaillée, elle est capable de protéger les intérêts français du pays d'en haut. Malheureusement, en 1759, les Anglais, réalisant l'importance du fort, firent le siège. La garnison a défendu vaillamment le fort, 1 contre 5, et après 19 jours et la débâcle de l'armée de secours à la belle famille, Pouchot a été forcé de déposer les armes avec ses hommes. Malgré cela, cet héritage français est encore bien inscrit dans la région de Niagara. La prochaine fois que vous viendrez à Fort Niagara, soit pour jouer au foot, ou aller nager, ou faire un pique-nique, gardez à l'esprit que ce parc était trop fois un fort français.